Alors bonjour et bienvenue à cette conférence Tout savoir sur la formation de psychomotricien. Je suis Franck Lemonnier, je suis psychomotricien de formation. J'ai un diplôme d'État donc en psychomotricité depuis plus de 20 ans maintenant et un master également en psychomotricité, un titre d'expert. Je suis aujourd'hui directeur des opérations et de la qualité de l'ISRP et je vais vous parler pendant cette petite demi-heure du métier et particulièrement donc de l'ISRP, cet institut de formation qui est présent sur Paris, Marseille et Vichy, et sur les modalités d'admission, plus particulièrement sur celles qui concernent l'ISRP, mais je vous expliquerai également comment ça se passe pour le reste. Je vais essayer d'aller assez vite, peut-être vous laisser la parole sur la fin de cette conférence, mais la conférence dure 30 minutes. Si on n'a pas terminé, on sortira un petit peu du giron du salon d'étudiants et je vous inviterai à repasser sur notre stand pour que l'on puisse échanger davantage avec les personnes qui sont sur le stand. Donc le métier de psychomotricien est un métier qui est une profession de santé. On a un statut d'auxiliaire de la médecine avec donc une prescription médicale. Aujourd'hui, les études sont de 3 années après le baccalauréat, quel que soit le baccalauréat. Et au bout de ces 3 années, on obtient un diplôme d'État, donc un diplôme qui est délivré de la santé et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et aujourd'hui, on peut exercer dans des structures qui sont très variées, auprès de patients qui sont eux aussi très variés, avec des pathologies également très différentes les unes des autres. Ce qui fait de notre métier un métier passionnant, dans lequel on peut évoluer tout au long de sa carrière, qui est un métier donc généraliste, non pas spécialiste. Et si j'ai parlé de populations très variées, c'est que vous pouvez trouver des psychomotriciens en structure de crèche, auprès de la petite enfance, vraiment du tout petit. On peut travailler en réanimation pédiatrique, dans des services très pointus. Et on va exercer dans toutes les structures, qu'elles soient publiques, privées, hospitalières. Même l'exercice peut être établi en libéral. Aujourd'hui, on rencontre en France à peu près un petit peu plus de 13 000 psychomotriciens sur le territoire français, tous diplômés d'État, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour exercer ce métier, il faut impérativement avoir ce diplôme d'État sans lequel on ne peut apposer de plaque sur notre cabinet libéral ou être salarié dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Ce diplôme d'État est le sésame. Sinon, on encourt de fortes sanctions, qu'elles soient pénales ou financières. On trouve des psychomotriciens depuis leur origine autour de la population des enfants, adolescents, les jeunes adultes, et puis également toute la population adulte. Et plus récemment, le métier de psychomotricien s'est considérablement développé dans un secteur qui n'était pas le secteur le plus important, en tout cas à la naissance de cette profession, mais c'est celui de la personne âgée, un développement très important en 2008 avec le plan Alzheimer qui a nécessité la création et la formation de 2000 postes de psychomotriciens et d'ergothérapeutes en 5 ans de la mandature du président de l'époque. Donc les instituts de formation qui étaient au nombre de 6 à cette époque ont considérablement augmenté, les quotas également, et on a aujourd'hui une perspective professionnelle qui est très importante et qui permet de rentrer sereinement dans un métier où on peut trouver à travailler sans difficulté. On a plus de 80% de nos étudiants qui ont du travail en sortant du diplôme d'État. Même dans la période Covid que nous avons rencontrée, l'année dernière, l'école a fermé comme toutes les écoles de France et tout le pays au mois de mars. Nous avions dû confiner déjà une promo de nos étudiants un petit peu avant, fin du mois de février.
et nous étions donc prêts à diffuser notre enseignement. Nous avons complètement réorganisé nos plannings puisque le confinement était annoncé pour une période relativement courte au départ, et donc on a concentré dans un premier temps tous les cours théoriques qui ont été diffusés et enregistrés en replay, enregistrés pour être diffusés en replay aux étudiants, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plus d'une centaine de nos étudiants qui ont participé à des renforts Covid durant leur formation et durant cette période compliquée de ce premier confinement. Quand le confinement s'est mis à durer, eh bien, on a été amené à faire également les cours de pratique, à faire preuve d'inventivité. Et là, je salue toutes les équipes d'enseignants, les équipes administratives, logistiques dont je fais partie, et puis surtout nos étudiants qui ont fait preuve de beaucoup d'adaptation pour mettre en œuvre une pratique de relaxation ou alors travailler sur un bilan psychomoteur à distance, en visioconférence. C'était quelque chose qui n'était pas simple, mais qui a permis aux étudiants de suivre leur scolarité vraiment sans faille. Et nous avons organisé tous les examens, même les épreuves du diplôme d'État, ont été organisées à distance, en distanciel. Et on a permis donc à tous les étudiants cette continuité dans la formation. Et c'est également ce que nous avons adopté depuis la rentrée du mois de septembre. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, les étudiants viennent dans nos écoles, dans nos locaux, pour recevoir leurs enseignements de pratique, puisque les contraintes nous le permettent avec une organisation très spécifique pour respecter toutes les contraintes sanitaires. Et ils suivent leurs cours aujourd'hui en distanciel. Voilà. Jusque, a priori, maintenant, nous avons la date de la prochaine rentrée. On retrouvera nos étudiants à temps plein dans nos locaux, certainement dans le début du mois de février. Alors, je le disais, beaucoup de perspectives professionnelles. J'ai expliqué tout à l'heure que les quotas avaient considérablement augmenté, avec, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on formait à peu près en France 300, un petit peu moins de 300 psychomotriciens chaque année. C'est resté relativement stable jusque dans les années 2000, puis une petite augmentation, et puis une augmentation plus importante, très brutale pour le coup, avec le plan Alzheimer que j'ai évoqué précédemment. Ce qui a permis de monter les quotas au-delà des 800 par an. Et l'année dernière, les quotas ont été fixés, puisqu'ils sont refixés chaque année, ils ont été fixés à 1010 étudiants par année qui sont désormais formés. Et comme je vous le disais tout à l'heure, 16 instituts de formation qui sont présents sur le territoire métropolitain et ultramarin, puisqu'il y a une école qui s'est établie sur l'île de la Réunion. J'en reviendrai tout à l'heure aux différentes écoles dans les éléments de présentation pour l'admission. Alors, vous parlez un petit peu de l'ISRP. L'ISRP, c'est une école qui est d'abord une école familiale. L'ISRP, c'est l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. C'est une école qui a été créée il y a maintenant plus de 50 ans par une femme qui s'appelle Madame Soubiran et qui a grandement participé avec différentes équipes de l'hôpital Henri Roussel à l'époque, donc dans les années 60, 50, fin des années 50, début des années 60, à la mise en place et à la création de ce métier de psychomotricien. C'est vraiment dans son esprit qu'est né le métier de psychomotricien. Elle a participé jusqu'à la fin de sa vie à la formation et à l'enseignement de ses étudiants. Et c'est son fils, José Soubiran, qui a dirigé cette école pendant toutes ces années. Il en est encore aujourd'hui le président directeur général. Et c'est son fils, donc le petit-fils de Madame Soubiran, Marc Soubiran, qui actuellement est notre responsable des affaires internationales et qui va progressivement prendre la direction de cette école. Donc il reste une école très familiale. Le directeur général, M. Gérard Hermont, est directeur général depuis les années 72-73, me semble-t-il. Et pour ma part, j'y travaille depuis plus de 20 ans. C'est une école qui reste à taille humaine, même si c'est une école qui comporte beaucoup d'étudiants, en tout cas sur Paris, avec donc des promotions qui sont séparées en petits groupes, puisque quand on enseigne de la pratique de relaxation, c'est un enseignement qui se fait dans de petits groupes. Donc on est installé maintenant depuis plus de 6 ans dans de très très beaux locaux
à Boulogne-Billancourt qui nous permettent d'accueillir dans les meilleures conditions nos étudiants. Et puis sur Marseille, l'école a été créée en 2009 justement dans le sillage du plan Alzheimer. Et cette école est aujourd'hui implantée dans l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, ce qui nous permet d'accueillir les étudiants dans un contexte hospitalo-universitaire qui est tout à fait intéressant. Et puis la dernière école qui a été ouverte, elle a été il y a 2 ans maintenant. C'est à Vichy que se situe cet établissement. Donc, qui formera cette année sa première promotion, donc qui aura donc effectué ses 3 années d'études et qui passera les épreuves du diplôme d'État d'ici le mois de juin. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est 3 années d'études pour devenir psychomotricien, une formation qui est très tournée sur la pratique et la clinique. À l'ISRP, Mme Soubiran a toujours souhaité qu'il y ait beaucoup de pratiques et en première année, puisque le programme le permet. Alors je rappelle que c'est un diplôme d'État, donc on a un programme officiel qui date de l'arrêté du 7 avril 1998 et qui a été largement actualisé et amendé à l'ISRP de manière à pouvoir rester dans des critères de formation qui permettent de donner aux étudiants des connaissances tout à fait actualisées. Mais on part sur ce principe avec des volumes horaires qui sont définis dans ce texte et qui nous permettent d'organiser la formation. Donc en première année, les étudiants passent à peu près la moitié de leur temps à faire de la pratique, que ce soit de la pratique psychomotrice. Donc là, on va aborder les prémices du métier. Qu'est-ce qui fait que on est justement à cette jonction entre le psychologique, le corporel, les affects, les émotions, le fonctionnement du corps humain. Et donc, ce qui fait qu'on a un enseignement de base qui est très structuré autour de l'anatomie, la neuroanatomie, la physiologie, la neurophysiologie, qui sont des matières fondamentales pour vraiment maîtriser le fonctionnement du corps humain, et une forte valeur ajoutée sur des enseignements de psychologie et de psychiatrie, qui permet aux étudiants de maîtriser également le fonctionnement de l'humain dans sa globalité, avec non seulement son corps, mais aussi tous les éléments qui fonctionnent avec. Et c'est une des richesses de notre exercice professionnel. Donc après cette formation théorique, eh bien, on essaye de faire du lien très vite, et en première année, les étudiants à l'ISRP vont pouvoir bénéficier d'activités qui vont leur permettre de lier l'enseignement qu'ils reçoivent auprès de formateurs qui sont tous cliniciens. Alors, ce sont des médecins, ce sont des kinésithérapeutes, ce sont des ostéopathes, ce sont des psychologues, des médecins psychiatres, etc. Tous, en tout cas, exercent leur métier, sont cliniciens. Ils peuvent être chefs de service, ils peuvent être spécialisés dans d'autres, et ils apportent toujours une lumière immédiatement clinique. C'est quelque chose qui est un souhait qui est très important. On n'a pas d'enseignants dont ce soit le métier d'enseigner. Certains viennent enseigner une quinzaine d'heures parce qu'ils viennent apporter une lumière sur un point très particulier, du handicap, de la personne âgée, de tel type de test qui a été mis en œuvre, etc. D'autres vont enseigner beaucoup plus dans l'année et avoir donc un contact beaucoup plus fréquent avec les étudiants. Et dès la première année, il y a beaucoup de pratiques qui sont proposées, que ce soit du kinomichi, qui est un art martial, que ce soit de travail sur la voix, sur la jonglerie, sur la danse, par exemple, les danses orientales ou la danse africaine, les percussions. Alors, l'idée n'est pas de faire une école du cirque, entre guillemets, ou une école qui développerait des compétences exceptionnelles en danse, par exemple, mais bien pour les étudiants, de confronter les mouvements du corps, les éléments corporels, et on va y travailler tous les substrats de la psychomotricité, que ce soit la coordination du geste, est-ce qu'on sait se repérer dans l'espace, dans le temps, quels sont les éléments affectifs, émotionnels qui rentrent en ligne de compte, et tous ces éléments-là, on va pouvoir d'une part les expérimenter dans le cadre de ces pratiques. Et si je donne qu'un seul exemple, parce qu'il est assez significatif, pour l'une des pratiques où on travaille sur le jonglage, on fait appel à un collègue psychomotricien qui s'appelle Aurélien Dignasio et qui est à la fois vice-champion de magie, vice-champion de France de magie, donc il a une dextérité et une expertise dans ce domaine.
mais il est aussi tout à la fois un grand expert dans notre secteur en psychomotricité des troubles du spectre de l'autisme, par exemple, et il a participé à de nombreux ateliers avec les différentes autorités ministérielles quand la construction du plan sur l'autisme s'est fait ces dernières années, par exemple. Donc il y a un lien qui se fait, c'est pas faire de la pratique pour faire de la pratique. Et ça permet également à nos étudiants de forger rapidement une espèce de boîte à outils dans laquelle ils vont pouvoir puiser des éléments qui pourront leur resservir et dans leur stage de deuxième et troisième année, et puis même dans leur vie professionnelle, sur des éléments de médiation. Voilà. Le métier de psychomotricien est un métier de médiation corporelle, donc on va pouvoir utiliser telle ou telle médiation dans une approche avec nos différents patients. Deuxième et troisième année, on a à peu près 2 jours à l'école, 3 jours en stage, des stages longs auprès de psychomotriciens qui sont formés, qui ont 3 ans pardon, de diplomation au minimum, et puis tout un parcours de stage qui est mis en place par l'ISRP, de stages courts qui viennent tout au long du parcours de l'étudiant dans sa formation, l'aider et l'accompagner à sa formation. Donc voilà, des stages, un service on est une école privée avec un accompagnement fort. On a des psychomotriciens cliniciens qui accompagnent les étudiants sur les stages. Et puis, je voulais vous parler d'une spécificité de l'ISRP qui est l'alternance. Donc, on propose aux étudiants qui le souhaitent de faire leur parcours de formation dès la deuxième année et pour la deuxième et la troisième ou uniquement la troisième année dans ce qu'on appelle le cadre de l'alternance, on va dire de l'apprentissage. Et qui permet donc, avec le CFA d'Aforce, avec lesquels on travaille à Paris, le CERFA à Marseille, et puis Formasup, un autre CFA à Vichy, de proposer aux étudiants de bénéficier d'un contrat d'apprentissage. Et s'ils sont trop âgés, donc au-delà de 30 ans, ou bien si l'institut qui va l'employer préfère, on peut signer des contrats de professionnalisation, mais je parlerai d'apprentissage pour que ce soit plus simple, eh bien on va signer les étudiants vont signer leur contrat et vont faire la deuxième et ou la troisième année uniquement auprès d'un employeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'étudiant, il ne devient plus étudiant. Il a payé sa première année de formation, puisque l'alternance ne commence qu'en deuxième année. S'il trouve un contrat d'alternance en deuxième année, il va, dès la deuxième année et la troisième année, c'est-à-dire la fin de sa scolarité, arrêter de payer les frais de scolarité puisqu'ils seront pris en charge par son employeur en totalité. Et il va recevoir un salaire qui va dépendre d'un certain nombre de critères, en particulier de son âge, mais il va toucher schématiquement entre 60 et 100% du SMIC chaque mois. Donc ça a vraiment un intérêt de financement très clair, hein, ce contrat d'alternance, mais c'est aussi un merveilleux contrat pour apprendre à travailler en étant impliqué immédiatement, puisqu'on est salarié d'une entreprise. Ça veut dire qu'on dispose de 5 semaines de congés annuels, pendant que les petits camarades qui suivent la formation de manière classique sont en vacances de Noël, mettons par exemple, eh bien, il est possible que chez son employeur, on n'ait pas toutes les vacances de Noël, mais seulement quelques jours, des jours de congé qu'on va poser. Voilà. Donc c'est une démarche de recherche d'emploi. Alors on a des partenariats qui sont noués très très forts avec des grands partenaires, des grands groupes comme Corian, de Musevie, etc., dans le domaine de la personne âgée, mais aussi dans d'autres secteurs. Tous les contrats d'apprentissage ne sont pas chez la personne âgée, même s'ils sont les plus importants, puisque c'est encore lié au contexte et à la pathologie Alzheimer qui a permis ce développement de notre profession. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 170 étudiants en alternance à Paris aujourd'hui, cette année, et on peut encore signer des contrats jusqu'au mois de décembre, fin décembre, et on est au-delà du nombre de contrats qu'on avait déjà signés l'année dernière. Donc la période Covid que l'on pouvait craindre n'est pas un frein pour l'emploi, loin de là. On a une 60aine d'étudiants à Marseille et puis une 40aine à Vichy. Les quotas étant un peu différents. Vous trouverez à Paris 210 places qui sont proposées sur le quota, et puis 110 à Marseille et 60 à Vichy. Voilà, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Alors,
Il y a, je le disais tout à l'heure, un fort taux d'adhésion à l'école, et quand on rentre dans cette école et qu'on suit la formation et qu'on la suit attentivement, c'est une formation qu'on suit jusqu'au bout et pour laquelle on sort victorieux avec son diplôme d'État. L'an passé, nous avions 99,2% de réussite sur notre diplôme d'État, celui qui concernait des étudiants qui avaient vécu cette période Covid. Donc on félicite vraiment nos étudiants qui ont été encore brillants cette année sur ce diplôme d'État. Alors je vais aborder sur le temps qu'il me reste les conditions d'admission et je vais à ce moment-là vous partager mon écran pour que vous ayez un support visuel qui vous aide à mieux suivre ce que je vais dire puisque on est sur quelque chose qui n'est pas du plus simple. Toutes les formations paramédicales ont intégré la plateforme Parcoursup l'année dernière. Il y avait eu précédemment l'intégration des écoles d'infirmières, les IFSI, et l'an passé, ce sont toutes les écoles d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychomotricité qui ont rejoint le giron de Parcoursup. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, tout fonctionne sur Parcoursup. Vous allez donc devoir faire des choix, ce qu'on appelle des vœux sur Parcoursup. Dans la globalité de Parcoursup, il y a aujourd'hui plus de 15 000 instituts de formation qui sont regroupés. Cette plateforme est gérée par le ministère et elle va permettre de centraliser la notion de formation. On peut faire 10 vœux dans les règles de Parcoursup. Une spécificité pour nos filières paramédicales, nous ne pouvons, quand on veut rentrer dans une filière paramédicale, ne faire que 5 vœux par filière. C'est-à-dire que si j'hésite entre le métier de psychomotricien et d'ergothérapeute, mettons par exemple, eh bien je peux faire 5 vœux dans une école, enfin pour des écoles de psychomotricité, et puis 5 pour des écoles d'ergothérapie. Mais je ne peux pas en faire 6 et 4, par exemple. Je dois conserver mes 10 vœux globaux, qui peuvent être également des vœux dans d'autres secteurs. On peut très bien hésiter entre un métier, c'est-à-dire celui par exemple de psychomotricien, et puis également éducateur de jeunes enfants par exemple, ou éducateur spécialisé, qui sont des secteurs différents, voire complètement différents, et puis une licence ou envie de faire autre chose. Alors, je vais vous partager le petit récapitulatif que je vous propose. Voilà aujourd'hui comment ça fonctionne. On s'inscrit sur Parcoursup, quelle que soit son origine. Vous êtes en terminale, vous n'avez pas votre baccalauréat, vous l'aurez à la fin de cette année. Vous pouvez vous inscrire, et il faut vous inscrire sur Parcoursup et faire vos vœux cette année pour les différentes écoles, pour les métiers de psychomotricien. Vous êtes en reconversion professionnelle, vous êtes en réorientation. À ce moment-là, vous allez également passer par une inscription sur Parcoursup. Que vous soyez, je ne sais pas, en première année d'université par exemple, et que vous souhaitiez vous réorienter, ou bien que vous soyez que vous travailliez, que vous exerciez une activité professionnelle depuis 15 ans et que vous soyez aujourd'hui dans un projet de reconversion, vous allez passer par une inscription sur Parcoursup. Si vous êtes aujourd'hui dans une prépa au concours, qui prépare donc les étudiants aux différents concours paramédicaux, eh bien, vous allez aussi vous inscrire sur Parcoursup. Et ce que je vous présente ici comme schéma, eh bien, c'est qu'on s'inscrit sur Parcoursup, on va passer le concours commun des 3 écoles de l'ISRP, je vais rentrer dans le détail juste après, on réussit ce concours, et puis on va intégrer la première, la deuxième, la troisième année, et puis on va avoir son diplôme d'État, et puis ensuite on peut poursuivre à l'ISRP, on propose au-delà du diplôme d'État un master, celui que j'ai évoqué tout à l'heure, le Master International en Psychomotricidad, que je vous dis en espagnol parce qu'il est délivré par l'Université de Murcia en Espagne. Et la seule petite différence avec Parcoursup, si parmi vous il y a des gens qui sont déjà titulaires d'un diplôme d'État, par exemple déjà des kinés, des infirmiers, ou justement des éducateurs spécialisés, comme j'évoquais tout à l'heure, des orthophonistes qui sont déjà diplômés, ou bien des personnes déjà diplômées d'une licence de STAPS, ou d'une licence, donc STAPS c'est pour le sport, ou psycho par exemple, eh bien ce sont ces grandes catégories de personnes peuvent bénéficier de ce que j'ai mis dans mon tableau comme étant l'équivalence, article 25, et donc une entrée soit directe en deuxième année en passant des examens de fin de première année, soit si on n'y arrive pas, eh bien d'intégrer la première année en tant que candidat libre et d'éviter
l'admission. À ce moment-là, pour vous, ça ne se passe pas sur Parcoursup. Et le principe est simple pour que vous compreniez. Parcoursup ne s'occupe que de ce qui est proposé aux néo-bacheliers quand on rentre juste après le baccalauréat. Là, quand on parle d'équivalence, on parle d'intégrer une école en deuxième année, donc pas cette première année. Et à ce moment-là, ça ne passe pas par Parcoursup. Alors, je vais détailler un petit peu la procédure dans le calendrier que vous allez beaucoup entendre parce qu'il va bientôt ouvrir. Donc là, les instituts aujourd'hui sont en train de compléter et de paramétrer l'interface Parcoursup. On est en train de préparer ce qu'on appelle nos fiches. Alors vous pouvez déjà aujourd'hui regarder les fiches des écoles telles qu'elles étaient sur la campagne précédente de Parcoursup. Elles ne sont donc pas encore actualisées. Le 21 décembre, la plateforme Parcoursup va ouvrir pour ce calendrier 2020-21 et vous allez pouvoir prendre connaissance des différentes fiches correspondant aux différentes écoles. Cette période jusqu'au mois de janvier va vous permettre de consulter ces fiches et de pouvoir réfléchir à quelles écoles vous intéressent. Vous ne pourrez pas encore faire de vœux. L'ouverture des vœux va se formuler entre le 20 janvier et le 11 mars. C'est une période pendant laquelle vous allez pouvoir vous inscrire à et aux écoles qui vous intéressent. La plateforme Parcoursup va vous permettre, par exemple, de vous inscrire au concours commun de l'ISRP. Concours commun, c'est-à-dire que vous passez qu'un seul concours qui va vous permettre d'intégrer les 3 écoles, Paris, Marseille et Vichy. Ces 3 écoles se font donc sur la plateforme. Vous allez choisir d'intégrer l'une des 3, 2 sur les 3 ou les 3 écoles. Et la majorité des candidats l'an passé ont choisi les 3 écoles, bien évidemment, puisque vous multipliez vos chances. Alors ça, c'est très important, parce que l'ISRP est une école qui, avec les 3 instituts qui la constituent, propose 370 places au quota. C'est-à-dire qu'on est quasiment, on est entre 42-43% des places qui sont proposées sont des places qui sont proposées pour l'ISRP. Donc en effectuant un seul vœu, vous allez pouvoir présenter 3 écoles et près de 45% du quota. Donc si vous voulez devenir psychomotricien, c'est très important de bien réfléchir parce que c'est cette possibilité-là qui vous ouvrira le plus grand nombre de chances en gaspillant le moins de vœux. Puisque vous aurez un seul concours commun, donc ISRP, et 3 sous-vœux qui vous seront proposés par la plateforme Parcoursup entre Paris, Marseille et Vichy. Tout se fait sur la plateforme. Donc une fois que vous avez validé vos vœux, on va vous demander, vous allez choisir vos vœux, et donc entre le 12 mars et le 8 avril, il va falloir les conclure, les confirmer, ce qu'on appelle. Donc vous allez à ce moment-là les confirmer en remplissant tous les éléments de la plateforme, et je vous invite à les remplir avec la plus grande attention. Et vous allez enfin payer les frais d'admission, qui pour nous sont des frais de concours, et une fois que vous avez fait tout ça sur la plateforme Parcoursup, eh bien, nous recevrons le 8 ou le 9 avril les informations qui concernent tous les candidats au concours pour l'ISRP. On enverra des convocations, vous passerez le concours, et le 27 mai, vous aurez la joie de trouver les différentes écoles qui vous auront validé. Et vous pourrez choisir si vous avez cette chance d'avoir plusieurs écoles, ou sinon vous direz, ben, je prends cette école qui m'intéressait et pour laquelle j'ai été reçu. Donc le concours commun école de Paris, Marseille et Vichy, 17 avril, comme c'est inscrit, avec 2 épreuves, une épreuve de biologie et une épreuve de français. Pour terminer, vous verrez que sur la plateforme Parcoursup, quand vous choisissez le vœu du concours commun ISRP, vous pourrez choisir le centre d'examen qui va vous être proposé. Vous pourrez passer à Paris, à Marseille, à Nantes ou à Lyon. Alors, ce que je viens de dire est important parce que ça veut dire, et vous le comprenez, que le concours n'est pas abandonné. Le concours, par mesure dérogatoire, il est encore possible jusqu'en 2023 et c'est le choix qu'a fait l'ISRP. Maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, les écoles peuvent avoir choisi d'autres dispositions. Vous les découvrirez quand les fiches seront en ligne, puisqu'on n'a pas encore aujourd'hui les informations précises des autres écoles. Sachez que l'année dernière, il y avait 8 établissements qui avaient fait le choix du concours qui malheureusement n'a pas pu se tenir dans le cadre du Covid, mais il est donc aujourd'hui prévu et organisé pour ce qui concerne l'ISRP. Et il est accessible aux étudiants en terminale,
aussi bien qu'à des personnes en reconversion ou des personnes qui sont préparationnaires. Évidemment, les préparationnaires sont bien préparés, mais sachez que les terminales peuvent également se préparer, soit en faisant des stages, des petits stages de révision intensive pendant les vacances de février, par exemple, ou d'avril, soit également en travaillant. Alors, on travaille avec une prépa qui s'appelle Expert Santé, qui fait une conférence d'ailleurs juste après, à 16h30, et qui propose un bloc de formation en ligne à la biologie et au français, et qui permet vraiment de travailler selon son rythme et de permettre à des étudiants, même en terminale, d'intégrer. Alors, je n'aurai pas le temps, je suis désolé de prendre beaucoup de questions parce qu'il reste une petite minute, mais on va pouvoir prendre vos questions sur notre stand, dans lequel on peut échanger par chat. Et puis, je vous invite surtout à, à vous inscrire à nos journées portes ouvertes, pendant lesquelles j'aurai la joie de vous retrouver et de pouvoir vous expliquer dans le détail tout ce que j'ai pu évoquer en une demi-heure. Je prends beaucoup plus de temps avec des étudiants, des jeunes professionnels qui vont pouvoir échanger avec vous. Voilà. Donc j'espère que cette présentation a été assez claire, c'est dense en ces quelques minutes. Un dernier conseil qui ne concerne pas l'ISRP, mais bien votre métier de psychomotricien. Quand vous êtes en terminale et que vous remplissez les éléments de Parcoursup, vous avez parfois tendance à ne pas tout remplir, à ne pas savoir bien quoi remplir. Faites-le vraiment de manière très précise. Vous n'avez pas que les quelques lignes du projet individuel dans lequel vous pouvez exprimer votre potentiel. Vous pouvez le faire dans plein d'autres moments où on vous demande des choses sur vous, sur vos activités sportives, votre investissement citoyen. Tout un tas d'éléments qui sont très importants pour les écoles qui vont avoir d'autres critères de sélection. Nous, c'est un concours. Dans d'autres écoles, ça peut être une sélection uniquement sur dossier ou bien une présélection de dossier qui amènera un certain nombre des candidats à être auditionnés dans le cadre d'entretiens oraux. Voilà. Et donc, pour avoir les meilleures chances, il faut bien remplir toutes les catégories. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vais être obligé de m'arrêter là parce que la conférence est terminée. Et je vous invite, si vous avez des questions immédiates, à nous rejoindre sur le stand de l'ISRP sur le salon de l'étudiant virtuel. Et puis, si vous n'avez pas l'occasion de le faire maintenant, de vous inscrire à notre prochaine journée de portes ouvertes. Elle se déroulera le 5 décembre prochain. Et ça sera le samedi matin. Et on aura la joie de se revoir et de pouvoir échanger vraiment ensemble et de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que parmi vous, j'ai encore soulevé quelques vocations à devenir psychomotricien. Un métier qui est absolument merveilleux. Bonne journée à vous, bon salon et bonne orientation.